Une fille noire éblouit le tribunal, ces mots incroyables révèlent une vérité cachée. Le soleil printanier, doux et chaleureux, filtrait à travers les ruelles animées de Belleville. Amara, une jeune fille de 18 ans, se tenait devant le tribunal, le cœur battant la chamade. Ce matin-là, tout semblait suspendu. Elle revoyait le visage fatigué de sa mère, Malika, portant le poids de sacrifices innombrables, renonçant à ses rêves pour lui offrir un futur meilleur. Les rires qui résonnaient dans leur petit appartement étaient comme des notes de musique, vibrantes d'amour et de chaleur, une mélodie face à un monde souvent hostile. Le tribunal, haut et austère, lui apparaissait distant, presque irréel. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix trembla légèrement, mais les pensées des autres l'encouragèrent. Comment ignorer les espoirs et les luttes de sa communauté? Son père, vétéran, avait donné sa vie pour un pays qui elle avait oublié. Les récits de vie de ses voisins, souvent relégués à des stéréotypes, méritaient d'être entendus. Écoutez-nous, son cœur criait. Les murmures dans la salle cédèrent la place à un silence pesant, tandis qu'Amara décrivait la réalité des siens, soulignant le fardeau de préjugés économiques et sociaux. Sous les projecteurs, Amara sentit une vague d'énergie l'envahir. Elle avait le pouvoir, celui de raconter ses luttes quotidiennes. Qui ici peut dire ce que nous vivons? Interrogea-t-elle avec une intensité brûlante. Les jurés échangèrent des regards, leurs visages trahissant une surprise, un émoi. Ce jeune cœur n'était pas qu'une simple voix, c'était un cri de vérité, un appel vibrant à la conscience endormie. Mais soudain, une ombre s'étendit, et l'avocat de la défense, implacable, chercha à la discréditer, à réduire son témoignage à sa couleur de peau. Pourquoi devrions-nous l'écouter? La provocation résonna comme un coup de tonnerre. Ses jambes vacillèrent sous la pression, mais à cet instant, elle se remémora les sacrifices de sa mère, et l'amour infini qu'elle avait reçu. Amara se redressa, chaque mot prononcé était un acte de défi, chaque larme qui coulait était empreinte de résistance. Son regard riche d'émotion, empreint de douleur et d'espoir, se tourna vers le jury, captant leur attention, les forçant à prendre conscience de l'iniquité sociale. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Amara, avec une force nouvelle, enchaîna. Comment peut-on juger sans avoir écouté? Qu'est-ce que cela signifie d'être vraiment équitable dans un monde inéquitable? Le silence dans la salle devint presque palpable. Ces mots frappèrent avec une intensité qui força les jurés à reconsidérer leurs préjugés. Amara était devenue bien plus qu'une simple témoin. Elle était la voix de toutes ces âmes mises à l'écart, un phare d'espoir. En sortant du tribunal, Amara savait qu'un tournant s'était opéré. Même si le verdict demeurait incertain, elle avait fait vibrer une corde sensible. Les vérités cachées, désormais illuminées, résonnaient. Face à l'inconnu de l'avenir, une question planait, réussira-t-elle à briser le silence de la souffrance? Un conflit intérieur l'habitait, l'angoisse de l'échec ou l'espoir d'une voix enfin entendue. Amara quitta le tribunal, l'esprit tourbillonnant de pensées et d'émotions. Les éclats lumineux de l'après-midi paraissaient se moquer du tumulte intérieur qu'elle affrontait. Les mots qu'elle avait prononcés résonnaient encore dans sa tête. Était-elle vraiment parvenue à toucher des cœurs? À faire réfléchir ceux qui s'étaient assis là, immobiles, face à son récit, souvent intangible pour eux, les rues de Belleville l'entouraient, familiarisées mais pourtant étriquées, comme si chaque coin de rue lui rappelait une attente trop longue, un processus qui ne semblait jamais rendre justice. Sa vision se brouilla alors qu'elle apercevait une bande de jeunes à l'angle d'une rue, riant et jouant. Ils étaient semblables à ce qu'elle avait été, insouciante, à l'avant de ses rêves, loin des réalités ardentes qui l'entouraient maintenant. Amara. Appelait une voix familière. C'était Sarah, son amie de longue date. Sarah avait toujours été là, à ses côtés, prête à la soutenir même dans les pires moments. En la voyant approcher, Amara sentit une chaleur familière chasser un instant ses doutes. « Tu étais incroyable !» lui lança Sarah, ses yeux brillants d'admiration. Le jury ne pouvait pas te ignorer. Amara esquissa un sourire, mais l'inquiétude persistait, et si cela ne suffisait pas? Et si mes mots n'étaient qu'un murmure dans l'immensité des préjugés? Sarah la regarda, la détermination s'inscrivant sur son visage.
Ne laisse pas cela t'abattre. Tu as fait ce que peu d'autres auraient osé. Chaque vérité que tu as révélée est une victoire. Et chaque victoire rapproche le changement. Ces paroles résonnaient en elle, mais la peur s'infiltrait. Comment se battre efficacement contre des injustices enracinées? Le souvenir du regard accusateur de l'avocat de la défense la hantait, comme une ombre bien ancrée. Alors qu'elle marchait, Amara partagea son inquiétude. Je suis fatigué de toujours devoir prouver ma valeur. Pourquoi devrais-je être en compétition pour exister? L'angoisse prenait la forme d'un écho ancien, une mélodie répétée de génération en génération. Sarah la prit par l'épaule, scellant un pacte silencieux entre elles. Parce que ta voix mérite d'être entendue. Nous méritons toutes d'être entendues. Je vais être à tes côtés, peu importe ce qui arrive. Amara se sentit encouragée par la force que lui offrait son ami. Ensemble, elles pouvaient avancer, briser le silence, et éveiller les consciences. Ses pensées dérivèrent un instant vers sa mère et les sacrifices qu'elle avait faits. Elle murmura presque, « Je ne veux pas décevoir ma mère. » Tu ne la déçois pas. Au contraire, tu fais honneur à son rêve pour toi. Les mots de Sarah, doux comme une caresse, lui apportèrent un peu de réconfort. À ce moment-là, Amara commença à envisager un autre futur. Non seulement elle serait un témoin de son histoire, mais elle deviendrait aussi une bâtisseuse de ponts entre les générations. Ce combat était loin d'être terminé, mais elle était prête à continuer, à illuminer le chemin même dans l'incertitude. Dans la lueur apaisante du crépuscule, une question brûlante s'imposa dans son esprit, quel impact pourrait-elle vraiment avoir si elle choisissait d'être la voix de sa génération? Le lendemain, un nouveau rendez-vous elle attendait. Amara savait qu'elle devait s'y rendre, déterminée à partager son message une fois de plus. Mais cette fois, elle ne serait pas seule. Comment cette nouvelle force collective transformera-t-elle son combat? Le lendemain matin, Amara se leva avec une détermination nouvelle. La lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux donnait à sa chambre une ambiance chaleureuse, presque réconfortante. Elle se tenait devant le miroir, observant son reflet. Ce visage, marqué par des luttes et des rêves, lui était devenu familier. Ce jour-là, chaque cicatrice, chaque sourire, et chaque larme témoignait de sa force. En s'habillant, elle choisit une robe simple mais élégante. Elle savait que ce qu'elle portait n'importait guère si elle ne croyait pas en elle-même. Pourtant, un léger reflet d'assurance l'envahit alors qu'elle mettait des boucles d'oreilles autochtones offertes par sa mère. Ces petites choses qu'elle considérait comme des talismans faisaient appel à son héritage, à son identité. Sarah l'attendait dehors, son énergie contagieuse illuminant la fraîcheur du matin. Lorsqu'Amara la rejoignit, sa meilleure amie la regarda avec fierté. « Prête pour aujourd'hui? » « Prête à faire entendre ma voix, » répondit Amara, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. En chemin vers le lieu du rendez-vous, Amara et Sarah discutèrent de tout et de rien. Mais derrière les rires, une tension palpable et une excitation partagée enflaient. Amara sentait l'importance de cette journée. Elle n'était plus seulement une jeune femme qui racontait son histoire, mais une représentante, une porte-parole pour d'autres qui n'avaient pas encore trouvé le courage d'exposer leur vérité. Arrivée au centre communautaire, l'atmosphère vibrait de diversité. Des visages souriants, encadrés par des mains tendues, elle accueillait. Chacun était là, désireux de partager des expériences, des douleurs, et des espoirs. Amara assista à la préparation de nombreux intervenants, chacun d'eux portant sa propre histoire sur ses épaules. À leur côté, elle ne se sentait plus seule. L'événement débuta par des discours inspirants. Amara écoutait, absorbant chaque mot, chaque émotion qui se dégageait. Une femme d'un certain âge, avec un regard rempli de sagesse, évoqua les luttes de sa jeunesse. Les mots résonnaient comme un tambour de guerre, amplifiant le courage qui pulsait dans la salle. Puis vint le moment où Amara devait prendre la parole. Le micro était froid entre ses mains, mais sa voix était chaude, vibrante d'émotion. Elle parla de sa vie, de ses luttes, et de l'importance de s'unir pour défendre des causes justes. En articulant sa vérité, elle ne voulut pas juste séduire son public, elle souhaitait leur transmettre sa passion, sa colère, son espoir. Elle sentit plusieurs cœurs battant au rythme des siens. Au fil de son discours, elle remarqua les yeux de plusieurs participants briller de larmes. Peut-être était cela, le début d'un éveil collectif. Prendre le risque de se dévoiler apportait une force incommensurable. Chaque mot prononcé était un chemin pour aller de l'avant, à la fois pour elle et pour ceux qui l'écoutaient. À la fin de sa prestation, un tonnerre d'applaudissements accueillit ces mots. Amara, les mains tremblantes, sentait en elle une vague d'émotion. C'était un moment de connexion pure, un moment où la vulnérabilité devenait une force.
En revenant vers Sarah, elle fut accueillie par un regard admiratif chargé d'une reconnaissance profonde. « Tu as été incroyable, Amara. Je pense que tu as vraiment touché des vies aujourd'hui. » Ensemble, au milieu des sourires et des larmes, elles comprirent que le début de leur mouvement ne venait que de commencer. Combien d'autres histoires étaient à raconter? Combien de vérités attendaient d'être révélées? Amara savait qu'elle ne pourrait pas arrêter maintenant. Chaque voix, chaque récit, chaque émotion, était une petite brique ajoutée à l'édifice du changement. La question se posait de nouveau dans son esprit, à quel point ce chemin pourrait-il changer leur vie et celle des autres? Alors que l'enthousiasme circulait autour d'elle, Amara se demandait quel nouveau défi serait à relever. Prête à affronter le prochain tournant, elle prenait enfin l'ampleur de cette responsabilité courageuse qu'elle s'était décidée à assumer. Qui serait-elle après cette journée marquante? Amara se tenait là, au cœur de l'effervescence, mais une petite voix intérieure lui murmurait qu'il était temps d'aller encore plus loin. Le bruit des applaudissements résonnait encore dans sa tête, mais elle sentait que ce n'était que le début. Les conversations enflaient autour d'eux, chacun partageant ses impressions, ses réflexions sur les discours entendus, mais Amara, elle, commençait à ressentir un tiraillement en elle. Elle avait pris la parole pour elle-même, mais son cœur la poussait à réfléchir à ceux qui n'avaient pas la chance d'être entendus. « Et maintenant, qu'allons-nous faire ?» interrogea Sarah, brisant le flot de pensées d'Amara. L'ami d'Amara avait cette capacité de poser la question juste au bon moment, de faire surgir l'urgence. Amara regarda autour d'elle, repérant des groupes en train de débattre, des autres qui, les yeux brillants, se remémoraient leur propre lutte. L'énergie dans la pièce était palpable, comme une électrochoc de possibilités. « Je ne veux pas que ça reste un simple moment », commença Amara, sa voix soudaine faisant tourner des têtes vers elle. « Nous devons faire plus. Nous devons rassembler les histoires, créer un espace où chacun peut se sentir libre de s'exprimer. » Sarah hocha la tête, ses yeux pétillants d'enthousiasme. « Oui. Pourquoi ne pas organiser une série d'ateliers, des rencontres mensuelles où les gens pourraient venir partager leurs récits ?» Amara sourit, la suggestion de sa meilleure amie résonnait en elle. L'idée d'un espace convivial où chacun se sentirait écouté était exactement ce qu'il leur fallait. Mais une autre pensée la traversa, plus inquiétante. Et si les gens n'étaient pas prêts? Qu'est-ce qui se passera si tout le monde ne se sent pas à l'aise de parler? Sarah l'attrapa par le bras, insistant tout en lui souriant. Tu as vu le pouvoir de la parole aujourd'hui. Les gens étaient émus, touchés. S'il y a bien un moment pour créer ce changement, c'est maintenant. Un frisson lui parcourut l'échine. Amara se souvint des larmes dans les yeux des participants et des battements de cœur qui l'avaient accompagnée. Elle se sentait plus forte, mais au fond d'elle, la peur persistait, un écho des doutes passés point mais n'était-ce pas précisément ce défi qu'elle devait relever? Se confronter à ses propres peurs pour ouvrir la voie aux autres. Elle soupira profondément. D'accord, faisons-le. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Amara et Sarah se réunirent avec d'autres membres de la communauté, une équipe qui se forma rapidement autour de leur idée. Chacun apportait son expérience, son enthousiasme, et surtout, un désir vibrant de partager et de guérir. Amara prit le temps de rencontrer les personnes intéressées, écoutant leurs récits, leurs souhaits et les craintes que cela pourrait engendrer. Certains étaient hésitants, mais la majorité était avide d'exprimer leur vérité. Amara les encourageait, les réconfortait, les soutenait, toujours consciente que ce qu'ils faisaient n'était pas seulement un groupe de soutien, mais une quête pour le changement social. Puis vint le jour de la première rencontre. La salle était décorée avec soin, des fleurs, des photos de moments marquants, des dessins faits par des enfants de la communauté. L'atmosphère était chargée d'espoir et d'anticipation. Amara, le cœur battant, se tenait devant les participants, un frisson d'excitation et de nervosité dans l'air. « Bienvenue à tous », commença-t-elle, sa voix résonnant de force. « Aujourd'hui, nous ne sommes pas que des inconnus. Nous sommes une communauté, reliée par nos histoires. » Elle sentit un frisson parcourir la pièce, et alors qu'elle lançait le premier atelier, elle comprit qu'elle avait non seulement trouvé sa voie, mais aussi celle de tant d'autres. Les rires, les larmes, les applaudissements communs, étaient l'écho d'un futur rempli de lumière. Alors qu'Amara observait tout cela, un drôle de sentiment l'envahit, chaque voix révélée était non seulement une déclaration, mais une invitation à un changement inéluctable. Alors qu'elle se tenait là, les mots d'un participant résonnant profondément en elle, une nouvelle question émergea, quels obstacles devaient-ils encore surmonter pour atteindre ce qu'ils désiraient vraiment? Leurs histoires prenaient vie,
Mais un autre défi planait déjà à l'horizon. Qu'est-ce qui se passerait lorsque ces voix s'uniraient, et comment le monde réagirait-il face à cette vérité implacable? Les premiers ateliers furent un véritable succès, comme un feu d'artifice illuminant le ciel de la solidarité. Amara s'émerveillait à chaque rencontre. Des visages nouveaux apparaissaient, des rires résonnaient, et au fil des heures, les histoires s'entremêlaient, tissant un réseau de partage et de compréhension. Les participants, au début timides, se transformaient en orateurs passionnés, chacun apportant un morceau de sa vérité, un fragment de son identité. Cependant, la joie d'Amara était teintée d'une inquiétude sourde. Les jours passaient, et une pensée tenace s'installait en elle, et si certains membres de leur communauté étaient laissés de côté? Ils avaient tous besoin d'un espace pour s'exprimer, mais le monde extérieur semblait toujours prêt à les juger, à leur faire peur. La localisation et le timing de leur rencontre devenaient des préoccupations constantes. Amara se questionnait sur ce qu'elle pourrait faire pour atteindre ce rester en silence. Une nuit, alors qu'elle se tenait dans sa cuisine à préparer du thé, son téléphone vibra. C'était un message de Yara, une jeune femme qu'elle avait rencontrée lors des ateliers. Elle avait partagé son histoire d'isolement dans une grande ville et des difficultés qu'elle ressentait face aux préjugés. Amara lut les mots avec attention, « J'y aimerais vraiment venir, mais je n'ai pas les moyens de transport. Je ne peux pas me permettre de rester dehors si tard. » Ce message, comme un coup de tonnerre dans la tranquillité de sa cuisine, fit résonner une vérité qu'Amara ne pouvait ignorer. Elle se rendait compte que la voix de Yara représentait celle de nombreuses personnes. Amara se pinça les lèvres, réfléchissant à ce que cela signifiait pour leur projet. Si nous voulons que personne ne soit laissé de côté, nous devons faire plus que simplement organiser des rencontres. Le lendemain, elle rassembla son équipe de bénévoles. Ils avaient tous partagé cette même envie d'inclure, de s'assurer que tous ceux qui voulaient participer aient la possibilité de le faire. Amara proposa une idée audacieuse, pourquoi ne pas créer un système de transport pour les participants? Un pari risqué, c'était vrai, mais Amara sentait que c'était une nécessité. Elle observa les visages autour d'elle, cherchant des signes de soutien. Sarah prit la parole, battant des mains, enthousiaste, « Oui, faisons-le. Si chacun de nous s'engage à ramener ou à raccompagner des personnes, nous pouvons vraiment élargir notre portée. » Les journalistes de la ville s'étaient déjà intéressés à leurs initiatives, et au fur et à mesure que le réseau social se tissait, une autre possibilité émergeait. Il pourrait attirer l'attention non seulement localement, mais peut-être atteindre une audience plus large. Les semaines suivantes furent un tourbillon de coordination. Les bénévoles se démenaient pour organiser les trajets, allant au-delà de leurs propres limites. Amara ressentait une montée d'énergie, une vague d'enthousiasme se répandait parmi eux. Un appel avait été lancé, et tous se mobilisaient pour y répondre. Puis, le jour tant attendu arriva. La salle était prête, les rires résonnaient de nouveau, mais cette fois-ci, il y avait une diversité encore plus grande dans les visages présents. Amara observa la pièce, le cœur plein d'émotions. À chaque voix se levant dans la salle, elle se sentait témoin non seulement des récits d'une communauté, mais du courage d'une génération à se battre pour être vue et entendue. Mais alors qu'elle s'apprêtait à prendre la parole, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Des cris, des chuchotements inquiets. Elle se figea, le regard inquiet. Que était-il en train de se passer? Amara réalisa soudain que l'union qu'ils avaient créée était peut-être mise à l'épreuve. Comment réagirait-il face à cette menace extérieure, alors que la tension s'installait? Amara savait qu'un tournant se profilait à l'horizon. Quelle vérité une nouvelle rencontre avec le monde extérieur allait-elle dévoiler? Et comment, ensemble, pourrait-il transformer la peur en puissance collective? Amara hésita un instant, absorbée par les bruits sourds qui résonnaient à l'extérieur. Le murmure inquiet des participants l'atteignait, chaque regard inquiet se tournant vers elle à la recherche de réponses. Elle inspira profondément, son cœur battant à tout rompre. Ce moment, elle le savait, contenait à la fois un potentiel dévastateur et opportun. Cela pourrait être un tournant décisif. « Restez ici », murmura-t-elle à son équipe, avant de s'approcher de la fenêtre. Elle tirait doucement le rideau et aperçut un groupe de jeunes manifestants, leurs pancartes brandies haut dans le ciel, criant des slogans contre les injustices. Elle sentit immédiatement la tension monter dans son estomac. Leur souffrance et leur lutte résonnaient avec la raison d'être de cette rencontre. Mais comment leur présenter cela à tous? Comment transformer une menace en une opportunité de dialogue? Amara savait qu'il était crucial de briser le mur de la peur qui séparait leur communauté du monde extérieur. Elle s'éclaircit la voix et monta sur une petite estrade improvisée. Les visages se tournèrent vers elle,
attendant avec une appréhension palpable. « Chers amis, commença-t-elle doucement, je sais que l'incertitude nous entoure en ce moment. Mais c'est notre chance d'exprimer qui nous sommes et de faire entendre notre voix. » Le silence s'installa peu à peu dans la pièce. Amara entendait son propre cœur battre, mais elle poursuivit avec conviction. Ces jeunes qui sont dehors crient pour être entendus, tout comme nous. Ils ressentent la même colère, la même frustration que nous avons tous ressentie à un moment. Et nous devons nous unir pour faire face à cette menace ensemble. Des murmures d'approbation commencèrent à circuler. Elle pouvait voir des visages se détendre lentement alors que la compréhension prenait place. Amara continua, « Nous avons construit quelque chose de beau ici. Ces ateliers ne sont pas seulement un espace pour partager nos histoires, mais un lieu pour construire des ponts entre nous et le monde. Nous avons le pouvoir de transformer cette peur en force. » Les applaudissements firent progressivement écho dans la salle, et l'énergie passant d'une inquiétude sourde à un enthousiasme collectif. Elle les invita alors à se lever, à faire entendre leur voix aux manifestants, à leur faire savoir qu'ils n'étaient pas seuls main dans la main, ils sortirent ensemble, le pas frémissant d'excitation. Les cris des manifestants les accueillirent à l'extérieur. Amara pouvait voir les regards surpris, mais également curieux de ceux qui protestaient. Elle se fraya un chemin jusqu'à eux, son équipe à ses côtés. Elle leva une main pour demander silence, avec détermination. « Nous sommes ici, » cria-t-elle, sa voix se frayant un chemin à travers le tumulte. « Nous avons tous quelque chose à dire. Nous avons tous souffert des injustices et nous voulons partager notre histoire. » Les manifestants se turent lentement, leurs yeux se fixant sur cette petite assemblée unie. Amara se rendit compte qu'une connexion se formait, une magie dans l'air. Leurs voix ensemble résonnaient, créant un appel à l'unité où chacun pouvait voir l'autre comme un allié. Alors qu'elle voyait des sourires apparaître et des mains se lever, Amara sentit une vague de chaleur l'envahir. Dans cet instant fragile, tout semblait possible. Mais au fond d'elle, une nouvelle inquiétude, une question brûlante se formant, et si l'enthousiasme du moment ne suffisait pas à dépasser les murs de préjugés et de division, une véritable confrontation se profilait à l'horizon. Leur force d'unité allait-elle vraiment suffire à faire entendre leur voix? Combien de temps tiendraient-ils face aux obstacles qui se dressaient encore devant eux? Amara était déterminée, mais elle savait qu'un combat bien plus grand les attendait. Et au fond d'elle, une question persistante restait sans réponse, que allait-il se passer lorsque les projecteurs, au lieu de les unir, mettraient en lumière leurs différences? Amara sentit son cœur battre avec une intensité renouvelée alors qu'elle contemplait le groupe de manifestants. Comment établir une véritable connexion avec ceux qui, à l'extérieur, portaient le même fardeau qu'elle? Leurs cris portaient un écho de douleur, mais également un souffle d'espoir. Elle observa un jeune homme à l'enthousiasme contagieux, gesticulant avec des éclats de passion, et sa détermination se renforça. « Nous allons parler pour eux, » se dit-elle, sans se retourner, le regard fixé sur cette jeunesse vibrante. Son équipe, forte de ce moment, s'avança à ses côtés, prête à créer ce pont tant espéré. Amara leva les mains, cherchant à capter leur attention. « Chers amis, » cria-t-elle, sa voix montant au rythme de son excitation. « Votre présence ici signifie que vous voulez du changement. Mais ce changement commence par nous tous, ensemble. » Elle pouvait sentir l'énergie de la foule l'envelopper, chaque murmure grandissant jusqu'à en faire un cœur vibrant. Les manifestants, d'abord hésitants, commencèrent à se rapprocher, leurs visages illuminés par la curiosité et la résonance de ces mots. Amara prit une profonde inspiration avant de se laisser emporter par un élan de sincérité. Nous savons que la peur peut nous diviser. Mais au lieu de cela, utilisons-la comme un catalyseur pour transformer nos luttes en un combat commun. Elle regarda dans les yeux de chaque membre de la foule, cherchant à établir cette connexion authentique. Les slogans des manifestants se suspendirent et, peu à peu, une discussion émergea. Amara écoutait les voix s'élever, les récits de discrimination, d'inégalité, de perte. Leurs émotions, crues et palpables, firent vibrer l'air lourd de tension. Elle réalisait que chacun partageait non seulement une douleur, mais aussi une vision d'un avenir meilleur. Chaque histoire est importante, suggéra-t-elle. Et grâce à cette diversité, nous pouvons bâtir quelque chose de puissant. Écoutons-nous les uns les autres. La véritable force réside dans notre capacité à unir nos voix, nos expériences. Au fur et à mesure que ces mots trouvaient écho, une vague d'approbation se propagea dans le groupe qui se muait en une véritable assemblée. Amara leva les bras comme pour embrasser cette collectivité en pleine évolution. Nous devons démontrer qu'ensemble, nous sommes plus forts que la peur, plus solides que la division. Ces paroles étaient des flèches décochées vers les cœurs,
et elle voyait les expressions de détermination se multiplier parmi ceux qui l'entouraient. Puis, elle eut un sursaut d'inquiétude. Que adviendrait-il si la réponse à leur appel était un refus? Si, au lieu de communion, il rencontrait des murs d'indifférence? Amara secoua la tête pour faire disparaître ses doutes. Non. Elle savait que ce moment était crucial, qu'il n'avait plus le droit de reculer. Alors, faisons entendre cette clameur. Toutes ces voix unies, comme un seul homme. Nous avons le pouvoir de transformer cette souffrance en un mouvement qui se propage. Son cœur battait la chamade en voyant l'enthousiasme croître, chaque membre se levant un peu plus avec fougue. Elle se fraya un chemin à travers la foule, touchant des mains, réchauffant des cœurs. Mais une crainte sourde persistait, comme une nuée menaçante au-dessus de leur tête. Et si cela ne suffisait pas, murmura une pensée dans son esprit. Alors qu'Amara sentait l'énergie collective charger l'air autour d'eux, une question brûlante germa à nouveau. Serait-il vraiment prêt à faire face à la réalité des oppositions extérieures, ou simplement se perdre dans le tourbillon de leur propre euphorie? La nuit ne faisait que commencer, et avec elle, une nouvelle page d'un récit encore flou se dessinait. Que se passerait-il lorsque le moment de vérité se présenterait, dévoilant la résistance des cœurs et la force des voix unies? Un tournant décisif se profilait à l'horizon. Amara observait le tumulte qui grandissait autour d'elle. Les visages des manifestants, autrefois marqués par l'incertitude, commençaient à briller d'une nouvelle détermination. Elle pouvait sentir l'adrénaline pulsant dans ses veines, tandis que les battements de son cœur s'accordaient aux chants et aux cris de la foule. Ces gens, elle le savait, faisaient partie d'un mouvement, d'une résistance qui résonnait bien au-delà de cette nuit. Alors que le bruit s'intensifiait, Amara se mit à réfléchir à la force de ces mots, à l'impact qu'ils pouvaient avoir. Elle pensait à toutes ces histoires qu'elle avait entendues, ces récits qui se mêlaient aux siens comme des fils tissés dans une tapisserie collective. Chaque mot prononcé, chaque geste de solidarité, tout cela pouvait renverser des montagnes. Elle se posa une question cruciale, comment peuvent-ils maintenir cet élan sans se laisser emporter par la peur qui rôdait encore? La tension dans l'air était palpable, épaisse comme un brouillard. Les manifestants avaient désormais les yeux rivés sur elle, attendant le prochain mot. Amara savait qu'il lui fallait les inspirer en partageant sa propre histoire, une expérience qui, même petite, pouvait résonner avec des dizaines ou des centaines d'autres. Il y a quelques mois, je me tenais ici, moi aussi, hésitante et pleine de doutes, commença-t-elle, sa voix résonnant à travers le silence qui s'était installé. Je ressentais cette colère, ce chagrin. J'avais peur que mes efforts ne mènent à rien. Mais ce que j'y ai découvert, c'est que notre force réside dans nos histoires individuelles. Elle regarda les yeux écarquillés, les visages pensifs. Elle ressentit que ce qu'elle partageait faisait écho dans leur cœur. Chacun de nous a un combat à livrer. Mais ce combat, il ne doit pas être mené seul. Les murmures de la foule s'élevèrent alors qu'Amara continuait, puisant dans ses souvenirs, évoquant des moments de lutte et de victoire. Nous avons trop longtemps été divisés par la peur, par la méfiance, poursuivit-elle, mais aujourd'hui, je vous demande de réagir différemment. Transformons ces blessures en une lumière qui puisse éclairer notre chemin. Ensemble, nous avons la capacité de changer le récit. Des larmes aux yeux, elle s'adressa à un groupe d'adolescents près d'elle. Vous êtes notre avenir. Et vous méritez de vivre dans un monde juste. Un monde où vos voix comptent. Les mots que prononçait Amara semblaient agiter l'air chargé de promesses et d'espoir. À cet instant, la transition de la foule devint palpable. Leurs hésitations laissèrent place à une dynamique revitalisante. Les expressions de défi se mêlèrent aux sourires de complicité. Les cris d'encouragement fusèrent, tels des éclats de feux d'artifice. La peur qui avait assombri les visages commença à se dissiper, remplacée par une ferveur contagieuse. Amara réalisa alors que cette rencontre pouvait être plus qu'un moment éphémère. Elle avait le pouvoir de catalyser une véritable transformation. Le moment de vérité approchait, mais ce qu'elle ne savait pas, c'était quel défi insurmontable les attendait en retour. La distance entre elle et son objectif était encore longue, mais l'unité émergente lui donnait une force nouvelle. Ce qu'elle avait craint se transformait en courage. Amara s'arrêta, haranguée par la passion qui pulsait au sein de la foule. Et alors qu'elle observait cet élan de force collective, une pensée la frappa, si chaque voix compte, combien de vérités cachées restait-elle à révéler? Peut-être que cette nuit, une autre histoire, une autre voix pourrait émaner de cet assemblage. Pouvait-elle être prête à entendre ces vérités, à accueillir cette complexité qui surgit? Leur vie était-elle suffisamment ajustable pour intégrer tous les récits qui attendaient d'éclore? La nuit promettait un développement inattendu, un écho bien plus profond que ce qu'elle avait imaginé.
La véritable épreuve était à venir, et Amara s'interrogea sur ce que cela signifierait, pour elle et pour ceux qui l'entouraient. Amara ferma les yeux, piquée par l'étreinte des émotions qui l'entoura. Les cris euphoriques de la foule claquaient dans ses oreilles, et elle se sentait presque étourdie par cette vague d'espoir. Tout à coup, l'idée que ces personnes, qu'elle ne connaissait pas avant cette nuit, partageaient un lien aussi fort qu'un fil tissé d'histoire et de lutte, la remplissait d'une chaleur réconfortante. Elle regarda autour d'elle, voyant des visages empreints de détermination. Certains jeunes, leurs mains levées, criaient des slogans qui revendiquaient leur place dans un monde qui souvent les ignorait. Amara sentait que cela allait au-delà des mots, c'était un appel à la dignité, à la reconnaissance. Elle sentit un frisson parcourir son dos alors qu'elle se projeta dans l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Un homme dans la foule, d'une stature imposante, s'approcha. Son regard était brillant, mais il débordait aussi d'une tristesse palpable. « Je suis ici pour mon fils, dit-il simplement, sa voix tremblotante mais remplie de courage. Il est 17 ans et déjà il se bat pour défendre ses droits. Comment puis-je lui expliquer que ce monde ne lui appartient pas ?» Les paroles de cet homme frappèrent Amara comme une cloche. Chaque voix, chaque histoire, semblait contenir la possibilité d'un combat commun. Une petite fille s'approcha de lui, prenant sa main. Elle avait les yeux pleins d'innocence, et Amara réalisa à cet instant qu'il y avait un poids sur leurs épaules, sur le sort de cette jeune génération. « Nous devons créer un terrain d'entente, dit-elle enfin, le cœur en feu. Pas seulement pour nous, mais pour eux. Nous avons une chance maintenant. Faisons en sorte qu'elle compte. » La foule, animée par ces mots, commença à chanter un hymne de solidarité, un chant qui unissait diverses générations. Amara se fraya un chemin parmi les manifestants, écoutant des histoires de défis individuels et collectifs. Elle reconnut plusieurs visages. Chacun portait le poids de ses propres combats, néanmoins, ils cheminaient ensemble, faisant pression, poussant, appelant à la lumière. Des cris de joie fusèrent lorsque des personnes, autrefois totalement inconnues, se rendirent compte qu'elles avaient beaucoup en commun. L'une d'elles, une femme âgée à la voix douce, partagea comment son père, après des décennies de lutte, avait été obligé de quitter son rêve de justice. Elle parla des larmes de sa mère, de la loyauté indéfectible dont elle avait témoigné à son père. Mais il n'a jamais abandonné, ajouta-t-elle, sa voix tremblante, et aujourd'hui, je suis ici pour porter ce flambeau. Les récits se mêlaient comme un souffle collectif, et à chaque histoire, le lien entre tous s'intensifiait. Amara comprit que les mots avaient cette capacité de transcender les générations, d'unir des âmes à travers des luttes passées et des aspirations communes. La petite fille, toujours à côté de l'homme, l'observait attentivement, ses yeux brillants d'admiration. Une réflexion profonde traversa l'esprit d'Amara alors qu'elle se tenait là, au centre de ce tissu de vie. C'est ce que nous avons toujours voulu, murmurait-elle, presque pour elle-même. Un espace où chacun peut s'exprimer, se sentir entendu et, surtout, se sentir essentiel. Mais qu'en était-il des vérités non révélées, des voix silencieuses parmi eux? Combien étaient encore cachés dans l'ombre, attendant leur moment de briller? La nuit n'était pas prête à faire place à toutes les révélations, mais elle savait qu'elles arriveraient. Vivement engagée dans ce tourbillon de partage, Amara laissa ses pensées vagabonder. Elle aspirait à une communauté où chaque histoire serait valorisée. Quel impact ces récits auraient-ils juste après? Alors qu'elle envisageait ces possibilités, un calme étrange se produisit. Une tension invisible, suspendue dans l'air, lui fit froncer les sourcils. Et si le chaos qui les entourait n'était qu'un prétexte à quelque chose de bien plus complexe? La nuit continuait de s'approfondir, et la grande question persistait, quelles histoires allaient encore être entendues, et à qui serait donnée la voix pour les raconter? Les défis étaient vastes, mais Amara sentait déjà l'aube d'une transformation au sein de cette foule, préparée à défier le destin. Cette nuit-là, tout pouvait changer. Néanmoins, le véritable révélateur de leur force se trouvait juste au tournant. Était-elle prête à faire face à tout ce qui pourrait surgir? Amara se tenait au milieu de la foule, son cœur battant à tout rompre. Elle avait ouvert la porte à un dialogue, une conversation inédite entre des voix longtemps étouffées par la peur et la désillusion. Leurs histoires tourbillonnaient, créant un cocon d'énergie palpable, mais une ombre persistait, une inquiétude sourde qu'une tempête extérieure n'ébranlerait pas leur petite révolution. Les visages qui l'entouraient étaient empreints d'espoir, mais aussi de méfiance. Amara savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Elle se tourna vers le public, voyant des regards pleins de promesses, des histoires à partager. Même ce moment de joie collective, elle le savait, pourrait être éphémère. Qu'est-ce qui nous empêche d'agir ensemble? Forçat-elle.
sa voix résonna, forte et claire au-dessus des murmures. Aujourd'hui, nous avons une chance de bâtir quelque chose. De nous unir non seulement pour nos luttes, mais pour l'avenir qui nous attend, pour tous ces jeunes qui aspirent à un monde meilleur. Les applaudissements éclatèrent comme des feux d'artifice, nourrissant ce mélange d'émotions. Amara franchit un pas en avant, élevant ses bras pour renforcer la solidarité qui se tissait au-dessus d'eux. Elle sentait que le flot d'énergie montait alors que les conversations se multipliaient autour d'elle. Puis, une voix s'éleva dans la foule, un jeune homme au regard déterminé. Que se passera-t-il quand la nuit sera tombée? Que ferons-nous une fois que nous serons rentrés chez nous? Il se levait contre le statu quo, brassant les vérités trop souvent invisibles. Amara sut qu'il avait raison. Ils avaient déclenché quelque chose de puissant, mais cela devait aller au-delà d'une simple rencontre. Elle devait proposer un plan, quelque chose de tangible qui perdurait. Oui, c'est une bonne question. Nous avons commencé un dialogue, mais où cela nous mènera-t-il? Les regards se croisaient, chacun cherchant des réponses, une direction. Nous devons continuer ces discussions, pas uniquement ici mais dans chaque quartier, chaque coin de notre ville. Créer des ateliers, former des groupes de soutien, nous devons nous rencontrer régulièrement. Son regard s'anima, rempli d'une passion nouvelle. Organisons des événements où nos enfants puissent aussi s'exprimer, où ils se sentiraient en sécurité. La lumière du ciel nocturne illuminait leurs visages d'enthousiasme, accouplés à une détermination d'aller plus loin. Des murmures d'approbation circulaient, et les voix se mettaient en phase, vibrantes d'une promesse collective. Le cercle de solidarité s'élargissait de manière inattendue. Lorsqu'une femme du fond de la salle se leva, sa voix tremblante mais puissante, Amara lui fit face. « Je ne sais pas si je peux parler. J'ai toujours cru que ma voix serait ignorée. Que je ne valais pas la peine d'être entendue. » Amara fut touchée par la faiblesse de ces mots. « Vous êtes ici maintenant, et cela a de la valeur. Chaque voix compte. » Elle lui fit signe d'avancer. « Partagez avec nous, même si ce n'est qu'une bribe de votre histoire. » Encouragée, la femme commença à parler de sa douleur, des luttes d'une vie qu'elle avait longtemps crue solitaire. Les larmes coulaient, non seulement des yeux de la femme mais aussi de ceux qui l'écoutaient. Chacune des histoires, souvent perçues comme insignifiantes, résonnait avec une sincérité désarmante et devenait l'étape cruciale vers la guérison. « Ce n'est pas juste à propos de nos histoires individuelles, » expliqua Amara, la voix empreinte d'émotion. « C'est une déclaration de notre humanité commune. Nous sommes unis dans la douleur, mais aussi dans nos rêves. » Elle observa la foule, elle était là, ensemble, aux prises avec non seulement leur passé, mais aussi un avenir qu'ils pouvaient revendiquer. Ce moment précis, où des inconnus devenaient des alliés, ouvrait une voie aux possibilités infinies. Amara se tenait fièrement, sa voix montant avec la force des vérités révélées. À chaque minute, elle voyait des visages se redresser, des cœurs se gonfler d'espoir et d'amour. Une énergie dynamique pulsait parmi eux, c'est une décision collective, d'agir, de prendre position, de briser les chaînes qui les retenaient. Nous devons agir ensemble. Léviter ces mots dans l'air chargé. À chaque réunion, à chaque échange, nous devrions nous assurer que notre message atteigne ceux qui ne sont pas encore là, ceux qui hésitent à partager leur histoire. Les applaudissements affluèrent, une vague de résonance. Amara comprenait que son rôle n'était pas seulement de parler, mais de catalyser cette transformation. Puis, une autre voix s'éleva, une amie d'enfance, faisant écho à ses sentiments. Faisons passer le mot, organisons des rencontres dans d'autres quartiers. Transformons cela en mouvement. Leur visage illuminait un futur qu'ils avaient tous souhaité. Amara sentit l'adrénaline monter, une poussée pulsatante d'espoir couvrait la peur et l'incertitude. À la fin de cette soirée, ce fut un moment décisif, une déclaration collective. Ils ne se contenteraient pas de parler, ils se lèveraient, se battraient pour un changement, allumant des feux d'hier pour éclairer le chemin de demain. Amara, les mains tremblantes mais le cœur flamboyant, savait que ce n'était qu'un début, une première étape sur un chemin encore long. Les défis auraient leur lot de luttes, mais ensemble, ils étaient prêts à le faire. Les regards échangés contenaient désormais une promesse silencieuse. La chaleur de cette communauté embrasait son cœur. Des vérités longtemps cachées seraient révélées, éclatant à la lumière, et peu importe les obstacles, la flamme de l'espoir continuera de briller. Maintenant, l'avenir se tenait là, impatient, et Amara se savait prête à l'affronter. Vous devez vous abonner maintenant pour suivre les prochaines histoires exclusives qui révèlent la force de l'humanité dans l'adversité. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et partager cette énergie positive autour de vous.
Commentez vos réactions et théories sur cette incroyable transformation, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce que l'unité peut accomplir. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir ce mouvement.